Bonjour, c'est Anis de PDF. Aujourd'hui, on va discuter de la façon d'éditer un PDF sur Mac et Windows. Comme vous l'avez peut-être entendu, UPDF vient de sortir sa version 2.0 remplie de mises à jour passionnantes qui rend l'édition de notre PDF plus puissante et plus passionnante que jamais. La nouvelle fonctionnalité arrive avec un nouveau look, un nouveau logo et de tas de fonctionnalités qui facilitent le travail avec nos documents, le rendant plus intelligent, plus facile et plus rapide. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser UPDF pour éditer nos PDF sur Windows et Mac. Mais avant de se lancer dans les détails, n'oubliez pas de télécharger le lien de UPDF, vous allez le trouver dans la description. On va commencer par la première fonctionnalité, c'est éditer et ajouter du texte. Commençons par l'édition de texte. UPDF 2.0 facilite l'édition de texte, soit éditer le texte qui est déjà présent dans notre document ou ajouter un nouveau texte. Pour commencer, on va ouvrir tout simplement notre PDF avec UPDF. Ensuite, cliquez sur Outils en haut à droite et sélectionnez Modifier. Donc pour commencer, on va ouvrir notre fichier PDF. On va ouvrir notre fichier, le sélectionner. Comme cela, on a ouvert notre fichier. Pour pouvoir modifier, on va cliquer sur Outils en haut, sélectionner Modifier. Et là, on pourra modifier le texte. Juste, on va sélectionner le texte, comme celui-ci par exemple. Et qu'on le voit ici, on peut le modifier. C'est aussi simple que ça. En plus, on peut même changer... on peut même le redimensionner. C'est ça. Pour ajouter un texte, on va cliquer sur cette icône en haut, texte, cliquez dessus et cliquez sur n'importe quelle page, ici par exemple, et taper notre texte. On peut également le personnaliser, donc sélectionner notre texte comme cela, modifier la couleur, on va choisir la couleur qu'on veut, l'alignement, on peut modifier l'alignement ici, le mettre en gras, en italique, copier, le supprimer en cliquant sur ces trois points. Il va afficher ce panneau d'édition dans lequel on pourra personnaliser notre texte plus en détail. Maintenant, on peut ajuster l'alignement du texte, le format, l'emplacement des lignes, l'emplacement des paragraphes, l'espacement des caractères et plus encore. Passons maintenant à la deuxième fonction qui nous permet d'ajouter ou d'éditer nos images. Si on parle de l'édition des images sur notre PDF, UPDF nous permet d'ajuster les images déjà existantes dans notre PDF ou d'ajouter des nouvelles images à notre PDF. Pour cela, il suffit juste de choisir cet outil de sélection et cliquer sur notre image. Et là, qu'on le voit ici, il nous affiche plusieurs outils qui vont nous permettre de pivoter, recadrer, remplacer, ou supprimer l'image. Là, vous pouvez également cliquer sur ces trois points pour obtenir ce panneau d'édition. À partir de là, on peut aligner l'image, comme on le voit ici, gauche, droite, centre, en haut, en bas, et choisir la position que vous voulez. Vous pouvez également ajuster précisément la largeur et la longueur de l'image. Comme on le voit ici, on peut l'augmenter, la diminuer dans la taille de l'objet. Ici, on retrouve des options pour faire pivoter ou retourner notre image. Une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est de recadrer notre image à une taille qu'on veut. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur ranger l'image. Et maintenant, on va faire glisser le cadre comme on veut. Voilà. Ou en écrivant ici la largeur et la longueur de notre image. Ou en écrivant ici la largeur et la hauteur spécifique qu'on souhaite à notre image et cliquer sur terminer. Pour extraire notre image, on peut sélectionner ici extraire l'image et l'enregistrer sur notre téléphone. De même, on peut aussi remplacer et supprimer notre image. Éditer et ajouter des liens. Quand vous souhaitez ajouter un lien vers un site web ou rediriger vers une autre page de votre document, UPDF 2.0 rend la tâche extrêmement facile. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur le lien, ici cette icône, pour insérer notre lien dans cette barre supérieure. Puis on va cliquer sur n'importe quelle place ici dans notre page. Par exemple ici, hop, on va sélectionner ce texte. Voilà. Lien vers le web.
Ici, on va ajouter le lien de notre site web et cliquer sur Entrée. Pour pouvoir afficher cette partie-là, cette barre, à droite dans notre écran, il suffit juste de cliquer sur notre lien ici et créer. Et ici, on peut arranger, modifier le lien, le rendre visible, invisible, choisir la couleur, etc. On peut également spécifier une page de notre PDF. Pour cela, toujours dans Insérer le lien, on va sélectionner notre texte et lien vers la page. Là, il suffit juste de sélectionner notre page, par exemple la 7e, et cliquer sur Entrée. Ici, on retrouve la page indexée. Bien sûr, on peut la modifier. La quatrième fonctionnalité, elle va nous permettre d'ajouter ou d'éditer l'arrière-plan. Passons maintenant à l'arrière-plan avec UPDF 2.0. Vous permet facilement d'ajouter ou modifier l'arrière-plan de vos pages pour les faire ressortir. Donc, pour pouvoir ajouter l'arrière-plan, on va cliquer sur Outils et sélectionner Arrière-plan. Après cela, on va sélectionner Ajouter l'arrière-plan, sélectionner celui qu'on veut, par exemple celui-ci. Et là, directement, on voit que l'arrière-plan est déjà prêt. Après cela, dans cette barre à droite, on pourra le personnaliser, ajuster sa taille, on l'aura ici, l'opacité, le nombre de pages dans lesquelles on va ajouter notre arrière-plan. Vous pouvez même ajouter un fichier en tant qu'arrière-plan. Vous pouvez changer l'arrière-plan. Ajouter un fichier, par exemple je vais mettre ce fichier là comme arrière-plan, ou l'enlever, ou choisir la couleur que vous voulez. Donc on peut personnaliser notre arrière-plan comme on veut. Après cela, bien sûr, on peut le modifier aussi. Maintenant, si vous souhaitez ajouter le même arrière-plan à plusieurs PDF, cliquez sur le bouton accueil ici pour revenir à l'écran principal. Après cela, on va choisir outils, arrière-plan et ajouter ici les fichiers qu'on veut modifier l'arrière-plan. Peut sélectionner deux fichiers en même temps, ouvrir, comme cela. On va cliquer sur créer, choisir l'arrière-plan qu'on veut, enregistrer et appliquer les arrière-plans à tous les fichiers PDF. Donc vous pouvez ajouter comme cela plusieurs fichiers PDF et modifier l'arrière-plan. La cinquième fonctionnalité, elle va nous permettre d'éditer ou d'ajouter des filigranes. Les filigranes, c'est une parfaite solution pour ajouter votre marque ou protéger vos documents PDF. Avec UPDF 2.0, vous pouvez ajouter une filigrane ou plusieurs filigranes à la fois à votre document PDF. Maintenant, pour pouvoir ajouter des filigranes, on va cliquer sur Outils, Filigrane ici, et on va cliquer sur Ajouter un filigrane. On peut sélectionner ici un pré-réglage, soit un filigrane basé sur du texte, ou sur des fichiers images et PDF. On va sélectionner un exemple basé sur du texte, celui-ci. Une fois sélectionné le pré-réglage, vous pouvez le personnaliser. Par exemple ici, on va écrire UPDF. Vous pouvez modifier la police, l'alignement, la couleur et choisir entre disposition de texte unique ou une grille. Bien sûr, on pourra modifier le texte, le faire pivoter, ajuster l'opacité, changer la couleur si on veut, modifier la police. Après cela, on va cliquer sur Terminer. Maintenant, si vous voulez ajouter une filigrane à plusieurs PDF à la fois, on va retourner à la page d'accueil, Outils et choisir ici Filigrane. Ajouter nos fichiers PDF, ouvrir, créer notre filigrane, texte par exemple. La personnaliser ici, voilà, on peut choisir soit gris, soit un texte unique et cliquer sur enregistrer et appliquer pour appliquer cette filigrane sur tous les fichiers. Avec UPDF 2.0, vous pouvez ajouter des numéros à votre page, la date, du texte, des images comme en-tête et puis de page. Et même les personnaliser si nécessaire. Maintenant, pour pouvoir ajouter en-tête et puis de page, on va cliquer sur Outils et choisir ici en-tête et puis de page. On va cliquer sur Ajouter en-tête et puis de page. On va sélectionner maintenant un pied de page. Vous pouvez sélectionner le style prédéfini pour les numéros de page. Par exemple, ici, on a les numéros de page, un texte, la date, les images. Supposons que vous souhaitez ajouter un numéro de page, donc on va sélectionner numéro de page, celui-ci par exemple. Ensuite, ici dans ce menu, on peut choisir le format qu'on veut. Il existe plusieurs formats. On peut sélectionner ici le style de numéro, l'emplacement, centre à gauche. Vous pouvez sélectionner l'emplacement, la police, vous pouvez modifier la police si vous voulez.
Vous avez également plusieurs options pour la mise en page. Vous pouvez aligner la numérotation. Après avoir bien ajusté notre en-tête de page, il suffit juste de cliquer sur Terminer. Maintenant, si vous souhaitez ajouter une en-tête et un pied de page à plusieurs PDF, on va revenir à l'écran d'accueil, Outils et sélectionner ici en-tête et pied de page. Sélectionnez le PDF et cliquez sur Créer, soit le numéro de page, soit le texte, soit la date, soit les images, par exemple la date ici. Choisir l'emplacement et d'autres pré-réglages et cliquer sur Enregistrer, Appliquer pour appliquer le haut et le pied de la page. La septième fonctionnalité, elle va nous permettre d'ajouter la numérotation BATE. Si vous travaillez avec des documents juridiques ou commerciaux, la numérotation BATE est une fonctionnalité essentielle. EPDF 2.0 facilite l'ajout de ce type de numérotation. Directement sur Outils, Numérotation, ajouter un fichier, sélectionnez notre fichier et cliquez sur Créer. Là, on peut ajouter les marges. Par exemple, je vais mettre 10, 12, 10, 12. Après avoir ajusté les marges, ici, on peut ajouter le premier folio 1. On peut commencer par 0 aussi si vous voulez. On peut choisir la police, la taille et cliquer sur Enregistrer et Appliquer. Et là, vous pouvez enregistrer votre fichier. Et là, comme vous le voyez ici, on retrouve la numérotation 1, 2, 3, etc. Donc, c'est vraiment génial. La huitième fonctionnalité, recadrer les pages. Parfois, vous devrez recadrer des pages pour supprimer les marges, par exemple, ou redimensionner le contenu avec UPDF 2.0 si possible. Pour pouvoir recadrer la page, on va cliquer sur Outils et là ensuite on peut simplement glisser les bords, comme vous le voyez ici, de notre cadre afin d'ajouter la taille. Quand on a fini de bien ajuster les bords, il suffit juste de cliquer sur Appliquer. Comme vous le voyez ici, nos pages ont changé de format, donc on a ajusté nos pages, recadré nos pages. Toujours si on revient dans Recadrer, ici dans le menu à droite, on a d'autres options. On a recadrage de la page, recadrage des marges. Par exemple, dans Recadrage de la page, on peut sélectionner la longueur et la hauteur. On peut également conserver les proportions pour fixer la taille de recadrage et appliquer des modifications. La neuvième fonctionnalité, diviser une page. Enfin, parlons de la division des pages en plusieurs. Vous pouvez facilement personnaliser la division de pages avec UPDF. Maintenant, si vous souhaitez recadrer les marges, on va cliquer recadrer les marges et là, on peut définir la distance des 4 marges et recadrer notre page. On peut cliquer sur le format de la page ici pour pouvoir modifier la taille de notre page et le format de notre page. Après cela, il suffit juste de cliquer sur Appliquer. Maintenant, si vous souhaitez diviser les pages, il suffit juste de cliquer sur Outils, cliquer sur Diviser. Et là, il suffit juste de sélectionner la méthode de division souhaitée avec les pré-réglages. Ou vous pouvez choisir diviser par grille ou division exacte. Et les lignes verticales et horizontales, on va mettre 2. Voilà, on a les lignes. On peut choisir ici l'unité 3. 1, 7. Là, il suffit juste de cliquer sur Appliquer. Comme vous le voyez ici, on a divisé nos pages. Voilà comment éditer un PDF avec EPDF 2.0 sur Mac et Windows. N'oubliez pas que EPDF il est aussi disponible dans les versions mobiles telles que Android et iOS. Alors, vous pouvez aussi le télécharger depuis le App Store et le Play Store. Pour éditer vos PDF, même en déplacement, sans obligatoirement avoir avec vous un PC. Comme on l'a vu, EPDF 2.0 possède tous les outils qu'on a besoin afin d'éditer n'importe quel élément PDF comme un pro. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description afin de pouvoir le télécharger, la dernière version directement sur votre ordinateur et commencer à éditer vos PDF dès aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et d'activer la cloche pour plus de conseils utiles. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.